Merci Madame la Présidente. En 3 minutes, je crois que nous connaissons toutes et tous les grands changements globaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Sur le changement climatique, sa réalité, son accélération et ses conséquences, je ne vais pas y revenir. Notre président Jérôme Durain l'a fait excellemment dans son intervention hier matin. Sur l'érosion des espèces et de la nature et de la biodiversité, je rappellerai juste que les scientifiques du monde entier réunis dans une plateforme intergouvernementale nous ont dit, c'était au début du mois de mai, que le taux d'extinction des espèces était sans précédent. Alors, faut pas tomber dans le catastrophisme, faut pas se dire que tout est foutu, sinon je pense que nous ne serions pas là à débattre du budget 2020 de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour lequel nous avons fait de la transition écologique une priorité. Néanmoins, il faut entendre ce que nous disent ces scientifiques, il faut entendre et voir ces chiffres et ces statistiques, et ces scientifiques nous disent qu'il faut agir simultanément contre le changement climatique, ou lutter contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et je pense, a priori vous partagez aussi ces convictions, mes chers collègues, qu'on peut changer les choses à condition d'initier le changement ici et maintenant, c'est-à-dire dans les territoires. Alors, on le fait en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne vais pas revenir sur toutes les actions qu'a présentées la vice-présidente Frédérique Collat. Je voudrais juste revenir sur 2 points. Celui des classes environnement. Frédérique Collat a rappelé tout à l'heure le nombre d'élèves qui ont pu en bénéficier. Plus de 7600 cette année. 211 dossiers. 33 centres d'éducation à l'environnement concernés sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Je me rappelle que l'an dernier, à la même époque, certains de nos collègues, ici même, nous demandaient de supprimer ce dispositif de classe environnement au motif qu'il était trop coûteux et qu'il ne servait à rien. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui viennent de nous expliquer à l'instant que le vent n'est pas une énergie renouvelable et que le démantèlement des éoliens coûterait moins cher que celui d'une centrale nucléaire. Je ferme la parenthèse. Bien sûr qu'on peut encore faire plus, bien sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense que nous n'avons pas à rougir, mes chers collègues de la majorité, de ce que nous faisons ici ensemble. Et j'ai entendu que nos collègues, certains de nos collègues en tous les cas, soutiennent certaines de nos actions, en particulier sur l'Agence régionale de la biodiversité, et j'en suis très content. Un petit mot, si vous le permettez, Madame la Présidente, sur le parc national. J'ai été effectivement, comme vous, interpellé par le vote de la communauté de communes du Châtillonnais. Les élus se sont exprimés, c'est à leur droit le plus strict, et je partage ce que vous avez dit, bien évidemment, et ce que le président Sauvadet a dit aussi, dans la mesure où j'ai pu suivre pendant plus de 10 ans l'élaboration de la charte. Je sais que c'est un document qui a mis du temps à être élaboré, mais qu'il a été fait patiemment, qu'il a été fait avec le territoire, et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il allie ce document à la fois l'agriculture, l'exploitation forestière, le développement touristique et la protection de la biodiversité, puisqu'on est là quand même sur un parc national avec une zone cœur et une réserve intégrale. Et en tous les cas, effectivement, la région, mais vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, donc je ne serai pas plus long, sera toujours présente, et à la place qui est la mienne, je m'y emploierai également. Alors, je terminerai juste en reprenant une citation de Jean-Louis Etienne qui était effectivement à Talent lundi dernier. Je n'ai malheureusement pas pu aller l'écouter, mais je l'avais écouté sur France Bleu. Et Jean-Louis Etienne a une citation très intéressante. Il nous dit « Les jumelles permettent de voir loin, mais pas de marcher droit. Le présent ne passe qu'une fois et il ne faut pas le manquer. » Alors, je pense sincèrement que nous agissons ici, dans le présent, pour l'environnement, pour la nature en Bourgogne-Franche-Comté, et que comme ça, nous préparons demain. Merci.